c'est Rosalys. Aujourd'hui je vous montre comment je dessine une nouvelle illustration d'automne. Je commence par des petits traits très légers pour faire mes traits de construction. Vous voyez, il me faut pas énormément de choses, juste la silhouette, le crâne, une forme un petit peu de croix au niveau du centre du visage pour placer la ligne des yeux, la ligne du nez. Ensuite je trace grossièrement les énormes yeux, le nez, la bouche, et vous commencez à reconnaître de qui il s'agit. Et oui, c'est ma petite Hana, le personnage principal de mon nouveau livre Le Voyage de Hana, qui est en version remaster. En fait, je vais faire une série d'illustrations qui va être une version remaster de mes anciennes illustrations saisonnières, donc ici la version automne, mais avec le personnage Hana à la place de chacun de mes personnages originaux. Donc ici vous voyez des éléments qui rappellent un petit peu l'automne, avec des feuilles rouges, voilà. Alors même pas une minute et ça y est, j'ai terminé mon croquis de base, que je place sous une feuille semi-transparente, et là je fais l'ancrage, ancrage entre guillemets, parce que je fais tout au crayon de papier. Donc j'aime beaucoup cette technique parce que du coup c'est assez sensible, c'est assez doux, j'aime bien ne pas me prendre la tête, c'est vraiment quelque chose de super facile et que vous pouvez tous reproduire. Donc voilà, je vous montre une technique de dessin qui est vraiment ultra rapide. D'ailleurs cette vidéo va être super rapide, vous allez voir. Donc je repasse par-dessus, mais sans les traits résiduels, sans les traits de construction, et puis surtout en m'appliquant beaucoup plus à faire de beaux yeux, de beaux cils, quelque chose de bien fait, parce que tout à l'heure c'était vraiment ultra speed. D'habitude vous voyez mes dessins où je fais tout sans trait de construction et j'y vais paf, direct, bille en tête. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de traits résiduels un petit peu par-ci par-là que je trace vraiment au feeling. Voilà, c'est tout jeté. Ça a quelque chose de plus spontané, mais ici il y a quelque chose de plus doux et de plus maîtrisé, je trouve. Et c'est ce qui fait que je trace tout avec plein de minuscules traits. Contrairement à mes autres tutos de dessin qui sont plus de style croquis, sketch. Voilà, cela dit, pour ce qui est de la chevelure, je garde cet aspect assez spontané. Chaque mèche de cheveux se fait en un seul coup. Clac. Voilà, donc j'espère que vous aimez bien aussi ce style-là. Ça correspond plus à quelque chose de plus léché, entre guillemets, même si je voulais faire une illustration beaucoup plus, comment dire, léchée, bon, vous léchez. Je pense à une crème glacée, vous voyez, un ice cream. Non, mais si je voulais faire quelque chose de encore plus propre, je ferais l'ancrage en numérique. Cela dit, j'aime bien aussi vous montrer quelque chose qui est facile à réaliser, rapide, avec n'importe quel matériel. Cela dit, vous allez voir que pour la colorisation... Ah, je vais pas vous spoiler, vous allez voir. Donc, je continue mon trait définitif, en y allant doucement, tranquillement. C'est vraiment super simple une fois qu'on a tracé un premier croquis. Ce qu'il y a de bien quand même à faire un croquis au préalable, c'est que là vous voyez que la chevelure elle va vraiment de gauche à droite pile comme il faut. C'est fait pour tomber comme il faut au niveau de la composition de la page. Sachant que ici je fais une illustration qui est facile à mettre en carré pour être repartagée sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout. Mais ensuite, l'illustration globale, elle sera en A4. Vous allez voir comment je vais faire. Voilà, donc ici, petite grappe de raisin, petit côté nature, parce que ici, je célèbre l'automne. Sachant que au moment où je fais cette illustration, les feuilles sont vraiment en train de devenir rouges. C'est en train d'être panaché, ça passe du vert au rouge. Donc c'est vraiment super joli, super beau. En France, il me semble pas que ce soit spécialement un spectacle qu'on admire, mais en tout cas au Japon, on appelle ça Koyo, c'est la saison des feuilles rouges. On admire particulièrement les feuilles d'érable, et c'est un petit peu comme le phénomène des cerisiers au printemps, où vraiment tout le monde se met à contempler la nature, à prendre plein de photos, à partager un bento sous les arbres, parce que voilà, c'est un spectacle naturel, mais vraiment magnifique. Et ben du coup, où qu'on soit sur la planète, on peut aussi profiter de ce phénomène, parce qu'il y a plein de
feuillage qui change de couleur. Alors il y a ce type de feuilles, un petit peu érable japonais, mais aussi les feuilles de ginkgo qui elles vont plutôt devenir jaunes. D'ailleurs, je vais utiliser les feuilles de ginkgo sur cette illustration par la suite. En fait, je vais jouer justement sur ces différents feuillages de saison. Dans la colorisation, pour cela, donc j'ai enlevé le brouillon du dessous. Là, vous voyez l'illustration en vrai et hop, je l'ai scanné et importé sur mon iPad Pro. Je vais continuer la colorisation du coup sur l'iPad Pro avec l'application Medibank Paint comme à mon habitude. Donc, je crée une feuille A4 300 dpi. Je crée au préalable plusieurs répertoires et j'importe mon scan. Ensuite, je crée un calque pour chaque aplat de couleur. Donc là, je crée l'aplat de la chevelure. C'est l'aplat qui va prendre le plus de place en fait dans toute l'illustration. Je speed un petit peu la vidéo parce que là, je fais vraiment juste des petits traits watercolor hard. Voilà, là je remplis la zone et là où il y a des petits trous, je remplis pour qu'il n'y ait pas de pixels vides. Voilà, ensuite je clique sur protéger alpha et maintenant je peux appliquer un premier dégradé, sachant que par la suite je vais faire un ombrage plus détaillé. C'est la même chose pour absolument tout le reste, donc là j'accélère un peu beaucoup, mais en gros c'est le même principe. Je crée un calque par aplat de couleur, je remplis les zones, voilà, c'est le moment un peu fastidieux qui prend du temps, mais qu'il faut bien faire. Et une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, à savoir l'ombrage. Donc ici, je vous montre un petit peu les petites bulles que je place dans les yeux. La spécificité de mon personnage Hana, c'est qu'elle a énormément de bulles dans les yeux. Donc là, je vous montre les feuilles de ginkgo dont je vous parlais. Ce qui est trop bien avec Medibank Paint, c'est qu'il y a plein de brushes, des pinceaux prédéfinis avec notamment des feuilles de ginkgo. Du coup, c'est super pratique. Voilà, donc j'avais préparé pour que ça passe par-dessus tous les autres aplats, en dessous et au-dessus. Mais avant ça, donc je vais passer à l'ombrage à proprement parler du personnage, en particulier sa chevelure qui prend beaucoup de place, à commencer par les cheveux qui sont plus au fond, qui sont donc plus foncés. Et ici, il y a un petit côté un peu fantaisiste, parce que j'ai fait un fond, un ombrage d'abord un peu marron foncé, et puis j'applique du bleu un petit peu qui rappelle le ciel bleu de derrière. Voilà, c'est pour faire un drôle d'effet. Et toute ma série d'illustrations Hana, en fait, va comporter ce style un petit peu étrange sur la chevelure du fond, sachant que Hana a déjà une drôle de chevelure qui est un peu en tie and dye, qui devient de plus en plus blanc. L'ombrage des cheveux, donc j'ai dupliqué mon calque d'aplat, passé en mode multiplié, et j'applique une couleur un peu plus foncée, voilà, avec un watercolor doux. Et là, en fait, j'ai choisi pour cette vidéo de vous accélérer les parties une fois que je vous ai montré comment je procédais au début. Donc au début, je suis en vitesse réelle, et puis après, bon, pour que ce soit pas trop répétitif, pas trop long à regarder, j'accélère un gros coup. Dites-moi si ça vous plaît comme ça ou si vous préféreriez que ce soit tout le temps à vitesse réelle ou au contraire que j'aille encore plus vite pour que la vidéo soit encore plus courte. Voilà, je suis preneuse de tous vos avis. Donc là, c'est un peu fastidieux au montage, hein, parce que du coup, j'accélère, décélère et tout ça pour vraiment vous montrer la quintessence de mon style de colorisation. En tout cas, on continue, on progresse. Maintenant, on est à la couleur de peau. C'est une partie que j'aime bien faire parce que c'est le moment où le personnage prend vraiment du volume. Elle passe du stade de toute plate à peau de poupée. Donc ne pas oublier le moindre volume, en particulier sous le cou, les petites pommettes. Après avoir mis les ombrages, bien sûr, je viens placer des petites lumières. Donc là, comme ça, vous voyez très très bien quelles sont les zones que je mets en valeur. Et ensuite, j'atténue un tout petit peu ça. Un petit peu de blush pour donner bonne mine, rendre ça un peu plus mignon. Je réajoute des petites touches de lumière en mettant du blanc. À chaque fois, en fait, je fais les choses très foncées ou très très claires, et puis ensuite j'atténue, j'adoucis. Voilà, c'est comme ça que je procède. Et ça tombe bien parce que comme ça, vous pouvez exactement voir quels sont les endroits que j'accentue. Pareil donc pour les vêtements. Donc là, on va aller un petit peu vite. Mais encore une fois, dites-moi si vous aimeriez voir ça avec
plus de temps, en prenant plus le temps, peut-être même en zoomer, tiens, j'aurais pu zoomer un petit peu sur l'écran. En même temps, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir comment j'utilise les calques, les couleurs, quel pinceau et tout ça. Enfin bref, donc on continue, donc les petites feuilles, les petites grappes de raisin, donc là on fonctionne par tout petits points, on fonctionne au détail. D'ailleurs le marron tout à l'heure, je l'ai fait aussi avec des minuscules traits, mais vraiment c'est tout petit. En réalité, une fois que ce sera en carte postale, je pense qu'on verra même pas les détails, mais bon, moi j'aime bien quand même venir apporter des petites touches mystérieuses, qui se voit bien en tout cas quand on zoome. Donc c'est quasiment terminé pour les vêtements, et puis en fait c'est rigolo, mais pour cette illustration-ci j'ai réservé une partie du meilleur pour la fin, c'est-à-dire le regard. Alors que d'habitude en fait je commence toujours par les yeux, mais là autant pour le dessin, la compo et la couleur, eh bien j'ai réservé les yeux pour la fin. Donc je renforce l'eyeliner, les traits noirs. Ici j'ajoute quelques petites touches de lumière, du mascara blanc. Ouais, je trouve que ça fait féminin, ça fait joli. Et donc tous ces calques sont par-dessus les autres, par-dessus la peau en particulier. J'ajoute aussi quelques petits kila, des sparkles, des petites touches brillantes. Voilà, là c'est la fantaisie de cette illustration-là, hein. Je le fais pas sur toutes les illustrations de Hana. En même temps, dans Envole-toi vers Yumi, Hana a carrément des étoiles dans les yeux. Mais vraiment littéralement. Bref, on continue maintenant avec le blanc des yeux, qui n'est pas blanc tout plat, hein. Donc on lui applique un petit peu de volume en mettant des petites touches de gris léger, mais en rajoutant quand même bien des touches de blanc pour montrer que ça brille. Ensuite, je viens mettre de l'ombre dans les yeux, donc vraiment donner du volume à la pupille en mettant plusieurs nuances de bleu. Je commence toujours par foncer, en mettant le plus foncé possible en haut, enfin vers là où c'est le plus près des cils, et ensuite je viens approfondir, rajouter plusieurs touches. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre des rayons de soleil dans les yeux. En fait, je le dis souvent dans mes tutos de dessin, mais je trouve que quand on regarde nos vrais yeux, c'est comme si on avait des soleils. Voire même certains ont plusieurs couleurs de rayons de soleil. Enfin, en tout cas, mon chéri, lui, il a plusieurs couleurs. Et il faudrait que je dessine plus précisément ses yeux un jour, d'ailleurs. Ce serait super rigolo de vous montrer, ça fait un effet caméléon. Voilà, du coup, c'est déjà terminé, la signature. J'espère que cette vidéo en extra speed vous aura plu. À la prochaine et surtout bel automne. Bye bye.